petit pote, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'il y a beaucoup de news hyper bullish sur Rune et il faut vraiment que je t'en parle. Donc on va faire simple, je vais te montrer quelques tweets, je vais t'expliquer tout ça. Et le but c'est juste que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu t'intéresses aux runes maintenant si jamais tu ne l'as pas encore fait. Parce qu'à mon avis, j'ai pas de boule de cristal comme d'hab, même si mon crâne est bien lisse. Mais c'est sûr qu'on arrive sur un tournant décisif et le marché rune est clairement sur le point d'exploser. Donc comme tu peux le voir déjà, ici c'est une news donc de SATS Terminal qui a levé 1,7 million de dollars lors d'une précide, comme tu peux le voir ici, qui a été co-leadée by CB Ventures. CB Ventures, c'est qui? C'est Coinbase Ventures. Donc, comme tu peux le voir ici, ils supportent d'exceptional founders. Donc tout simplement, c'est une filiale de Coinbase qui va leur permettre d'investir dans des projets novateur et qui leur paraît utile et intéressant en termes d'investissement futur. Et ici, on a Vincent de Cryptolution qui nous dit que c'est pour scaler Bitcoin DeFi. Donc la DeFi Bitcoin, c'est tout simplement Ordinals et Rune. Tu peux aussi inclure BRC20 et tous les autres standards un peu exotiques, on va dire. Mais les standards du moment, c'est Ordinals, Rune. Donc Ordinals pour les JPEG, les images, et Rune pour les tokens sur Bitcoin. En plus de ça, tu peux rajouter le lending, le borrowing, comme ce que propose déjà Liquidium par exemple. Mais du coup, leur but, c'est de rendre les runes tradables de façon simple. Ah, il a même rajouté acheter du Bitcoin et borrow against it. Donc, emprunter contre du BTC. Donc, forcément, si les Ventures Capital qui ont de gros fonds commencent à s'intéresser à cet écosystème, c'est qu'il y a quelque chose à gagner pour eux derrière. Et logiquement, eux, comme toi, si tu investis de l'argent, tu veux avoir un retour sur investissement intéressant. Et tu penses forcément que le risque-reward est intéressant, sinon tu ne te positionnerais pas. Donc c'est aussi simple que ça. S'ils investissent dans cette technologie, c'est qu'ils estiment qu'il y a de fortes chances que par la suite, Rune et Ordinals explosent vers le haut, avec une adoption massive si on simplifie l'onboarding. Autre news intéressante, il y a Slingshot. Donc là, ils avaient trollé le 1er avril, donc poisson d'avril, comme quoi ils avaient mis en pause le développement des BTC Memecoin Rune Support Indefinitely pour activer le Litecoin Memecoin à la place. Bon, forcément, c'était un poisson d'avril, on l'a compris. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est que le 9 avril, Magic Eden a tout simplement acheté Slingshot. Comme tu peux le voir ici, Magic Eden a pivoté dans le crypto trading avec Slingshot App Acquisition. Si tu ne connais pas Slingshot, c'est tout simplement une application mobile que tu peux retrouver sur l'App Store qui va te permettre d'acheter de la crypto directement avec Apple Pay. Donc, en convertissant tes fiat, tes euros, tes dollars vers de la crypto. Donc c'est cool, il y a différentes applications qui peuvent nous le permettre, mais par contre ce qui est encore mieux, c'est que comme tu peux le voir sur ce tweet là, ils étaient en train de bosser avec la team de Slingshot pour trader des runes avec des USDC sur Slingshot. Ça veut dire aussi que tu peux maintenant acheter des runes directement avec Apple Pay. Je sais pas si tu te rends compte la simplification que c'est. C'est genre la manière la plus simple pour n'importe qui de télécharger une application, acheter sa première crypto, son premier rune token avec Apple Pay en double-cliquant sur le côté. Terminé. Et puis on peut retrouver leur dernier tweet assez explicite qui montre donc Bitcoin Runes, Bitcoin Memecoins, Bitcoin Tokens, on Slingshot. Ça sera juste Bitcoin du coup. Et là, il marque une phrase assez forte, The way it always should have been. C'est comme ça que ça aurait dû toujours être. Ils sont clairement bullish et ils ont pris position sur la DeFi Bitcoin. C'est aussi pour ça, j'imagine, que Magic Eden les a rachetés et a sûrement bossé avec eux pendant un petit moment avant d'annoncer cette news. Dans tous les cas, simplifier l'achat de Rune Token, c'est la meilleure des choses qu'ils puissent faire. Entre-temps, le 14 avril, on a cette news, enfin cette rumeur qui est sortie. Si tu me suis sur Insta, tu es déjà au courant, où apparemment Binance aurait activé les dépôts et les retraits de Rune Token. Et ça, mon petit pote, c'est une news assez bullish aussi, parce qu'ils auraient terminé l'intégration de ce protocole et donc maintenant seraient en mesure de supporter ces différents standards de token. Donc quand je tourne cette vidéo, on est le 18 avril. Et tu vas voir avec ce post supplémentaire, est-ce que ça confirme ses dires? Il y a de fortes chances. On retrouve un post où on peut voir donc le hot wallet de Binance qui est en train de faire des transferts random, donc aléatoires, de Rune Token avec un market maker qui est Wintermute. Donc un market maker te permet d'avoir de la liquidité dans une pool, de provide de la liquidité et du coup de créer tout simplement un swap disponible sur Binance. Donc tu vas sur ton application, tu vas échanger tes USDT ou USDC contre de l'ETH, il y a forcément un market maker qui est là pour t'aider à trouver les meilleurs deals par rapport à ta demande. Donc si tu veux acheter un Ether, il va te trouver la meilleure offre pour acheter un Ether au prix que tu souhaites. Voilà en gros le rôle d'un market maker, c'est de mettre en corrélation acheteur et vendeur. Si on en juge à toutes ces transactions, il y a de fortes chances qu'il prépare quelque chose. Et ce petit quelque chose, ce serait tout simplement pouvoir trader des Rune Tokens
sur l'application Binance directement. Même si dernièrement, ça fait un petit peu polémique parce que Binance, voilà, liste un peu n'importe quel token. Bon, cette fois, ils vont peut-être arrêter de lister des tokens testnet de Solana ou autre et enfin lister les vrais tokens qui sont disponibles sur Bitcoin, qui font beaucoup plus de sens à mon goût. Mais du coup, si on zoome, on peut trouver différents noms en tout genre, Japanese Runes, Pixel 4 Runes, Satoshi Bitcoin Sat. J'ai pas regardé Fractal Bitcoin BTC, ouais. Il n'y a pas de runes hyper connues, j'ai envie de dire. Putain Monster, Putine Monster. Ah ouais. Anonymous Planet, ok, Xfetaverse. Ouais, bon voilà. Epic. Ah si, il y a un petit peu d'Epic. Mais sinon, ouais, pas de grands noms connus, on va dire, pour le moment. Donc peut-être que ce sont que des tests. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais dans tous les cas, voilà l'ensemble des news hyper bullish qu'il fallait absolument que je te présente, mon petit pote. À mon humble avis, si tu ne te positionnes pas, c'est que tu ne veux pas gagner d'argent, tout simplement. Si des gros poissons s'intéressent à cette industrie, c'est qu'il y a de l'argent à faire. Ils savent très bien que ce marché peut être ultra lucratif. Étant donné que ça fait 2 ans et demi qu'Ordinals a vu le jour, ils ont pu se rendre compte que même sans listing SEX, donc Centralized Exchange, il y a eu du volume de fou. Il n'y a jamais eu autant de volume sur Bitcoin que depuis qu'Ordinals existe. Après, il suffit aussi de regarder les frais générés par Magic Eden l'année passée grâce à Ordinal et Rune. C'est insane. Ils n'ont jamais gagné autant de millions de dollars que grâce à l'écosystème Bitcoin. Donc imagine si tu arrives à onboarder les personnes qui s'y connaissent un peu moins, donc on peut dire les normies qui restent que sur Binance ou Coinbase et qui ne vont pas aller en DeFi sur Bitcoin comme on le fait nous. Et encore, maintenant ça se simplifie aussi. Tu peux très bien acheter sur Magic Eden hyper facilement en téléchargeant le wallet Xverse par exemple et en allant directement sur AME. Mais voilà, certaines personnes ne veulent pas passer ce pas-là, n'ont pas le temps, donc ils restent sur leur application de base. Et c'est pour ça qu'une démocratisation via ces plateformes-là serait incroyable et je suis sûr qu'on verra un push monumental à ce moment-là. Bon, bien sûr, tout ça ne sont pas des conseils en investissement. Fais tes propres recherches. Si jamais tu galères, tu peux toujours rejoindre BTC Undead, tu as le lien en bio. Tu peux aussi rejoindre le Discord, c'est gratuit, on poste les news, on discute un petit peu avec tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être holder pour rejoindre le Discord. Après, si tu veux ton petit crâne, c'est sur Magic Eden aussi disponible. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. Tu peux aussi commenter sous celle-ci si jamais tu as des interrogations par rapport à toutes ces news, à la suite du marché ou même un sujet de vidéo qui pourrait t'aider dans tes recherches. Si t'es pas abonné, mon petit pote, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine. Ciao!